Bon début de semaine à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information sur BSC TV. À la une de l'actualité, après le Burundi et le Rwanda, le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Séoki Tundu, continue de quadriller la région de Grand Lac. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rejoint Kampala, capitale ougandaise, pour s'entretenir avec Yoweri Museveni, chef d'État ougandais. L'objectif et le message demeurent le même. Il s'agit d'expliquer et de clarifier la compréhension du processus de résolution de la crise politique poursuivi par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Et puis, la phase préliminaire des examens d'État se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce lundi, les finalistes des humanités ont été soumis aux épreuves de pratique professionnelle, une façon pour eux de concilier la pratique à la théorie apprise, partant de leurs appartenances aux différentes options. Ce dernier estime que cette épreuve se bien déroulée et espère décrocher leur diplôme dans le jour qui viennent. Et enfin, en dehors de nos frontières, les Français connaissent désormais leur nouveau président. Il s'agit d'Emmanuel Macron, élu dimanche 7 mai avec 66,10% de suffrages exprimés contre 33,9% de voix pour Marine Le Pen. Un véritable soulagement pour de nombreux partisans de Macron réunis à l'esplanade du Louvre de l'annonce de résultats à 20h. De son côté, la candidate perdante Marine Le Pen a félicité les gagnants, mais elle s'est réjouie du score de son parti, le Front National, le qualifiant d'historique. Après le Burundi de Pierre Nkurunziza, le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Séoki Tundu, continue de quadriller la région de Grand Lac. Cette fois-ci, le cap a été mis sur Kampala de Yoweri Museveni. Même objectif et message, expliquer et clarifier la compréhension du processus de résolution de la crise tel que l'a impulsé le chef de l'État congolais Joseph Kabila en personne. Dialogue et accord de la Cité de l'Union africaine, implication de la CENCO pour plus d'inclusivité et la signature de l'accord du 31 décembre 2016, sanctionné par la nomination d'un opposant à la tête du gouvernement. Bref, chez Nkurunziza, Paul Kagame et Museveni, le patron de la diplomatie congolaise a donc eu à cœur de présenter un Joseph Kabila attaché à la paix et qui, par le récent développement de la situation politique, a fait preuve de volonté pour sortir le pays de la crise. Il faut par ailleurs signaler que dans ces pèlerinages d'explication, un paradigme a été mis en avant par la diplomatie congolaise, celui de la lutte contre l'ingérence dans les affaires intérieures des États, comme l'a bien souligné le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de son tête-à-tête le 22 avril dernier avec son homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila au Caire. À Bujumbura, capitale burundaise, où Séoki Tundu est passé avant le TAP de Kampala, les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale a bénéficié non seulement de l'oreille attentive de Pierre Nkurunziza, mais aussi de ce conseil. Nous n'imposerons pas le lieu d'enterrement, a déclaré Félix Tshisekedi à 4 jours de la date prévue pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Tshisekedi, annoncée pour le 12 mai prochain. Le président du Rassemblement limité affirme que la dépouille sera ramenée au pays le 12 mai prochain, même si les lieux d'inhumation fait encore polémique. Et d'ajouter qu'ils n'ont vu les autorités que pour essayer de trouver un arrangement de sorte qu'elles leur donnent cette autorisation. Pour le moment, certains sons de cloche renseigneraient que les autorités politico-administratives et sécuritaires auraient convoqué toutes les compagnies aériennes pour aborder les questions liées au rapatriement de la dépouille au pays. Mais jusqu'ici, rien n'a été révélé de cette rencontre entre les autorités politico-administratives et les compagnies aériennes internationales. Sinon, il se pourrait que le bras de fer se poursuit donc entre l'UDPS et les autorités politico-administratives, alors que les observateurs stigmatisent l'instrumentalisation de la dépouille mortelle de l'illustre disparu pour de fins inavouées. D'où la question, que deviendra la dépouille mortelle du leader Maximon? La phase préliminaire des examens d'État se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après la dissertation et l'épreuve de français oral, les élèves finalistes des humanités ont été soumis aux épreuves de pratique professionnelle qui leur ont permis de prouver et de montrer leur capacité à concilier la pratique à la théorie apprise. Ce, partant de leur appartenance aux différentes options. Accompagnés de leurs autorités scolaires, les candidats aux ex-États ont expliqué ce pourquoi ces épreuves sont utiles dans leur carrière scolaire. Cette pratique nous aide, ça nous permet de bien nous facilite la tâche, qu'on puisse nous voir si on est capable de défendre une tâche. Nous sommes venus faire le jury pratique, notre dernier jour de l'épreuve. L'examen s'était bien passé, il y avait des séances de pré-jury, c'était organisé à l'école, mais c'est ça qui a fait que nous puissions quand même bien répondre au jury pratique. Par ailleurs, les candidats aux ex-États estiment que cette épreuve s'est bien déroulée au-delà de leur peur et espèrent ainsi réussir à cette phase préliminaire et décrocher leur diplôme d'État.
L'humanité tout entière célèbre ce lundi 8 mai 2017 la journée mondiale de la Croix-Rouge. La date du 8 mai est liée à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, les fondateurs de ce mouvement. En effet, il y a plus de 150 ans qu'Henri Dunant découvrait à Solferino l'horreur de la guerre dans toute sa brutalité. Plus de 40 000 soldats gisaient morts ou à l'agonie sur les champs de bataille. Les blessés ne recevaient pas de soins et étaient abandonnés à eux-mêmes. Affecté par ces scènes affreuses, Henri Dunant s'est employé à changer le regard porté sur la guerre pour que l'on s'inquiète du sort des victimes. Pour rappel, le Comité international de la Croix-Rouge a vu le jour en 1863 sous l'impulsion de ses citoyens suisses Henri Dunant. Depuis lors, ce comité et d'autres organisations humanitaires s'engagent partout dans le monde à prévenir et à alléger la souffrance, mais aussi à garantir la dignité humaine. La France connaît désormais son nouveau président. Emmanuel Macron a été élu ce dimanche 7 mai avec 66,10% des suffrages exprimés au détriment de Marine Le Pen qui a glané 33,9% des voix. Un véritable soulagement pour les nombreux partisans de Macron réunis à l'esplanade du Louvre dès l'annonce du résultat à 20h heure locale. Dès le début de son discours, Emmanuel Macron a admis que sa large victoire n'est pas un blanc-seing, assurant qu'il ferait tout pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Il a en outre lancé un appel au rassemblement promettant de protéger les plus faibles. Pour Emmanuel Macron et son équipe, le principal défi est désormais d'obtenir une majorité aux élections législatives du mois prochain. De son côté, Marine Le Pen a félicité le gagnant. Elle s'est réjouie du score de son parti, le qualifiant d'historique. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle sera à la tête du combat pour les élections législatives en tant que première force d'opposition. Ici est de noter que les deux présidents, les sortants François Hollande et l'entrant Emmanuel Macron, ont participé côte à côte ce lundi aux cérémonies du 8 mai marquant les commémorations des soldats inconnus. Ils ont tous de déposer une gerbe de fleurs avant de saluer les troupes et autres autorités sur place. Le nouveau président Emmanuel Macron sera investi le dimanche 14 mai prochain. Le Vita Club de Florent Ibenge a arraché sa première victoire face au TP Mazembe ce dimanche 7 mai au stade de Martyrs de Kinshasa. Après 8 confrontations qui se sont soldées par 5 défaites et 3 nuls, les Dauphins Noirs peuvent maintenant jubiler. 6 ans après, ils sont parvenus à gagner une seule fois le Corbeau de Lubumbashi par la plus petite marque d'1-0. Le but a été marqué à la 84e minute par le joueur Etekiama qui a converti de manière intelligente ses pénaltys concédés par les latérales gauche Kassusula en prenant à contre-pied les gardiens ivoiriens du TP Mazembe. Il est important de noter qu'après cette victoire, le Vita Club totalise 9 points, tandis que le TP Mazembe, bien que battu, mène la tête avec 12 points. En outre, les deux clubs congolais qui représentent la République démocratique du Congo dans les compétitions africaines promettent, mais ils ont encore beaucoup à faire, malgré de belles phases de jeu montrées lors de ces duels au sommet. Un motif de satisfaction pour les sélectionneurs de Léopard qui, depuis son arrivée sur le banc de Vita Club en 2013, n'a jamais vécu l'équipe de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, le rappel de titre. À la une de l'actualité, après le Burundi et le Rwanda, le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Siokitundu, continue de quadriller la région de Grand Lac. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rejoint Kampala, capitale ougandaise, pour s'entretenir avec Yoweri Museveni, chef d'État ougandais. L'objectif et le message demeurent le même. Il s'agit d'expliquer et de clarifier la compréhension du processus de résolution de la crise politique poursuivi par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Et puis, la phase préliminaire des examens d'OTA se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce lundi, les finalistes des humanités ont été soumis aux épreuves de pratique professionnelle, une façon pour eux de concilier la pratique à la théorie apprise partant de leurs appartenances aux différentes options. Ce dernier estime que cette épreuve se bien déroulée et espère décrocher leur diplôme dans les jours qui viennent.
Et enfin, en dehors de nos frontières, les Français connaissent désormais leur nouveau président. Il s'agit d'Emmanuel Macron, élu dimanche 7 mai avec 66,10% de suffrages exprimés contre 33,9% de voix pour Marine Le Pen. Un véritable soulagement pour de nombreux partisans de Macron réunis à l'esplanade du Louvre de l'annonce de résultats à 20h. De son côté, la candidate perdante Marine Le Pen a félicité les gagnants, mais elle s'est réjouie du score de son parti, le Front National, le qualifiant d'historique. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur BSC TV. Bienvenue à tous à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce lundi 8 mai 2017. Le rapatriement de la dépouille de Etienne Tshisekedi a été le sujet dominant de vos journaux. Ouvrons cette revue de presse avec La Prospérité Online qui écrit à sa une confusion autour des obsèques de Tshisekedi. L'UDPS annonce et confirme en effet le rapatriement de la dépouille de Tshisekedi en accord avec sa famille biologique. Les autorités congolaises prises de court refusent d'endosser le programme unilatéralement annoncé pour ce funérail voulu historique. Le bras de fer, s'il faut l'appeler ainsi, s'installe et se corse au fil de jours. Vendredi, c'est déjà ce 12 mai prochain, donc c'est une question de quelques jours alors que le quiproquo subsiste et inquiète sur le fond d'une misère désastreuse aux effets collatéraux. D'autant que les autorités congolaises, du moins l'hôtel de ville de Kinshasa, dont le gouverneur de la ville André Kimbuta Yango avait eu une première rencontre avec Jean-Marc Kabunda Kabound, le secrétaire général de l'UDPS, n'ont toujours pas donné leur cutis quant au lieu d'animation du Sphinx limité, conclut le journal. Abordant le même sujet, le site d'information Congo Virtuel écrit à sa une « Obsèque de Tshisekedi, investir le palais du peuple pour faire nommer Félix ». En tenant à exposer le corps d'Etienne Tshisekedi au palais du peuple sans l'implication de l'État et de la police nationale, les radicaux de l'UDPS et du RASOP cherchent à investir le siège du Parlement avec leurs militants jusqu'à obtenir la nomination de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi. Un odieux calcul qui va jusqu'à mettre l'honneur du défunt en péril en voulant l'enterrer dans un quartier résidentiel à moins de 50 mètres des habitations, contrairement aux lois pour lesquelles Tchichi s'est toujours battu. Il y a 10 jours, les deux partis, l'UDPS et la famille biologique, ont annoncé leur décision unilatérale de rapatrier le corps à la date qu'ils ont indiquée et de l'enterrer à la permanence du parti après les obsèques à tenir au palais du peuple. En décidant ainsi, le parti n'avait pas pris langue avec les autorités comme ce fut le cas tout au début, soit après la mort de l'ancien premier ministre. L'on assiste ainsi et à nouveau à un odieux marchandage de funérailles de celui-ci qu'on appelle icône de la démocratie en RDC, mais également patrimoine national. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information Forum de ZAS qui rapporte à sa manchette rapport de la Senko adressé au chef de l'État, Lokondo, le cas Katumbi n'est pas un secret. L'élu de Mbandaka estime que le président de la République examinera en âme et conscience ces documents. Après la publication du rapport de la Senko sur la décrispation de cas emblématiques dont Moïse Katumbi Chapwe, éminent membre du rassemblement, de tirs croisés sont venus de la MP sur les évêques de la Senko. On les accuse d'avoir organisé la fuite dans la presse de ce rapport pourtant confidentiel et adressé au seul le chef d'État congolais. Par un communiqué officiel, la Senko a réagi en demandant avoir été à la base de la publication de ce rapport dans la presse. Ce point de vue prend à contre-pied ceux qui condamnent la publication dans la presse du rapport sur le cas Katumbi Chapwe. Son argumentaire est solide. Pour lui, il faut à tout prix éviter de mystifier cette question, d'autant que le dossier Katumbi, dont on sait comment il a défrayé la chronique depuis plus d'1 an, n'est pas du tout du domaine du secret, puisqu'il est connu comme concernant les cas emblématiques qui ont été soumis à la commission de décrispation de négociation directe du centre interdiocésain puis aux évêques eux-mêmes. Et Lokondo de poser la question de savoir si les éléments constitutifs de ce qui est acceptés comme emblème peuvent être du domaine du secret. Il revient au contenu du rapport lui-même tel que présenté par la Senko pour faire remarquer qu'il est connu de tous depuis 2 mois. Il n'est pas un secret. L'élu de Mbandaka rappelle aussi le fait que ce sont les négociateurs du centre interdiocésain qui avaient qualifié le dossier Katumbi d'emblématique. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité, coopération et diplomatie,
Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.